Salut, on est toujours à Lille et moi c'est Amina. Moi c'est Claire. Aujourd'hui, on a demandé à nos 5 couples binationaux si c'était compliqué de faire le grand écart entre 2 pays d'Europe. On commence par Michel et Cyril qui nous parlent du Brexit. C'est sûr que s'il y a un no deal, ça va compliquer les choses, aussi bien au niveau personnel pour nous, pour aller voir la famille, qu'au niveau business. Ma famille, elle craint un petit peu pour le coût de la vie. Ils pensent que peut-être la nourriture, tout ça, ça va augmenter. Mais voilà, on est en attente, on ne sait pas du tout. Hein. Pour que ma famille puisse venir me voir en France, à chaque fois, ils ont besoin d'un visa. Il faut faire la démarche à chaque fois et ils ne peuvent pas venir comme ça instantanément juste en achetant un billet d'avion. C'est l'inverse pour eux. Eux, ils peuvent venir... C'est vrai que dans notre sens, même juste avec une carte d'identité suffit pour aller en Turquie. Nous étions mariés au mois d'avril, donc on a déposé... 2004. En juin 2006, on déposait le dossier de naturalisation pour Claudia. Et là, quelle ne fut pas notre surprise au mois d'août d'être convoqués par la greffière qui nous rendait le dossier, nous indiquant que la loi avait changé au mois de juillet et que désormais c'était 4 ans. Le moment où Frida elle devait rentrer à l'école, pour moi c'était un moment où je me sentais étrangère d'un coup. Pour moi c'était normal, l'école il fallait passer par là, c'était pas drôle et voilà. Mais eux venant d'Allemagne et avec un système éducatif différent, peut-être pas idéal mais enfin déjà moins dingo que l'éducation nationale française, m'a dit mais non, on peut tout à fait prendre plaisir à apprendre, on peut tout à fait être à l'école et être heureux. Je dis ah bon. L'école qu'on a trouvée, c'est une école Steiner, donc c'est un pédagogue allemand du début du siècle qui donne beaucoup d'importance au développement corporel dans un premier temps pour les maternelles. Je suis vraiment pas d'accord avec le système scolaire, école maternelle comme il est en France, pédagogiquement, etc. Mais d'autre part, c'était aussi une question de transmission qui d'un coup est devenue très très importante pour moi. Le fait que Frida, elle devait vivre une enfance qui ne ressemblait en rien à la mienne, c'était difficile à envisager. Je me sens pas vraiment française 100% et pas roumaine maintenant 100% puisque j'ai quitté la Roumanie depuis plus de 20 ans. Et donc, à chaque fois que je retourne, je me sens un peu déroutée. Hein. Il y a toujours des changements, même la langue, avec la langue, il y a des mots que j'oublie aussi, c'est dommage, mais voilà. Et donc, européenne, pourquoi pas, parce que ça englobe, ça fusionne les deux nationalités, du coup, je suis européenne. C'est pas toujours facile d'être à l'aise dans son pays d'accueil. Et parfois, on peut sentir que nos racines nous échappent. Et dans un couple binational, le décalage culturel peut parfois mener à des situations cocasses. C'est ce qu'on verra au prochain épisode. À bientôt sur les haut-parleurs.